Ouais, il y a platine. Oh, il est déjà 20h, ça y est, c'est les vacances de Mado et Fredo. Bonsoir Mado. Bonsoir Fredo, bonsoir tout le monde. Ah là là, qu'est-ce qu'on est bien. Bon alors, qui qu'on va voir aujourd'hui? Fléau, le DJ du vendredi soir. Allez. Bienvenue. Welcome sur Radio Platine. Oh, elle est en platine. Le meilleur mix de dance et électro house. Ah, la montagne de Grenoble. C'est une montagne, Grenoble? Bah, il me semble qu'il y a des montagnes autour. Bah écoute, si tu le dis, je suis jamais allé à Grenoble, mais ça tombe bien parce qu'on y va aujourd'hui avec Fléau. Et je vous dis, cette journée, elle va être aussi fluide que ses transitions quand il mixe le vendredi soir. Bah quoi? Ça nous connectionne de retour à la rentrée. Bah oui, ça nous manque. Bah allez, j'ai envie de dire, glissons vers l'émission. C'est parti. Oh, ça rime en plus. Bah je sais. De 20h à 21h, Les vacances de Mado et Fredo. jusqu'au 16 août. Bon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le mardi, je ne sais combien, parce que c'est pas écrit sur ma montre. On est le, Fredo, on est le 11 août. Et on dit bonjour à Fredo, bonjour Fredo. Bonjour Mado, bonjour tout le monde. Et bah bonjour. Hier, du coup, on était avec Nathan, c'était très sympa. Là, on a passé une nuit à l'hôtel tranquille. C'était pas le meilleur des hôtels, mais ça va. Ça a été, c'était pas le pire non plus. Écoutez, je me retrouve avec un trou au milieu du crâne parce que je me suis assommé hier soir. Oui, ça a fait boum. Super. Mais bon, aujourd'hui on va rejoindre Fléau, notre DJ, vous savez, du vendredi soir, au niveau de... À côté de Grenoble. Eh ben on y va, c'est parti, let's go. Let's go. Les vacances de Mado et Fredo. Bon, on vient d'arriver à Grenoble, enfin vers Grenoble, et je vais laisser Fredo parler. Oui, on vient d'arriver à Grenoble et on a rejoint notre DJ résident Fléau. Salut, coucou, c'est moi, c'est Fléau et je suis avec, je suis avec Fredo et Mado, là, je suis dans la voiture et on va à la Bastille. Et c'est quoi la Bastille? Bah, c'est une ancienne forteresse militaire à Grenoble, je sais plus c'est quelle année, mais bon, tout ce que je sais c'est ça. Et on va faire un petit tour, ce qui est cool c'est qu'on peut monter tout en haut avec un téléphérique et on peut voir la vue de toute la ville. On peut voir la vue de Grenoble de vue d'en haut, voir à quoi ça ressemble et tout, et puis voilà. Bah du coup on y va. Et bah go, on y va, et d'ailleurs ce qu'on peut préciser, c'est qu'on est arrivé à Grenoble il y a un petit bout de temps avec Fredo, parce qu'on a quand même pris le temps de manger, et c'est joli comme ville, c'est entouré de montagnes, ça fait un peu peur, mais on se dit que c'est une catastrophe, on est tous bloqués ici à vie, mais c'est joli, voilà. Donc on vous reprend tout à l'heure, chers amis, parce que vous savez, on est jusqu'à 21h, 20h, 21h jusqu'au 16 août. C'est les vacances de Mado et Fredo. On s'approche petit à petit de la fin de ce road trip, mais ce n'est pas encore fini. Du 3 au 16 août Les vacances de Mado et Fredo. sur Radio Platine. Bon alors là, on vient de se garer, chers amis. Il fait chaud, hein. Il fait chaud, hein. Il fait chaud. Putain, je crève de chaud. Ça fait 2 semaines que je dis ça tous les jours, mais j'en peux plus. Je pense l'année prochaine, on fera une tournée d'hiver. Oui mais il fera trop froid. Oui, mais c'est pas grave. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? Bah ça c'est plus à Fléau qu'on va demander. Fléau, on va faire quoi? Et bah là on va à la Bastille, donc là on va monter, on va juste au bord des téléphériques. Pour monter, on va prendre un téléphérique qui va nous emmener en haut. On va juste payer avant et après on montera en haut de la Bastille. Du coup on y va et on va vous parler de tout ça avec Fléau tout au long de cette petite balade. Quoi? La rentrée le 1er septembre? Ah non, moi je pourrais pas, hein. Moi il faut des vacances, hein. Ah, des vacances. Oh, Mado il est là. Mado, viens on va en vacances ensemble. Tous les soirs de 20h à 21h sur Radio Platine. Ah, des vacances. De Mado et Fredo jusqu'à 21h. Pour ceux qui connaissent pas le contexte, le concept plutôt du téléphérique de Grenoble, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et ben en fait c'est un téléphérique automatique, ça veut dire qu'il n'y a pas personne qui dirige, c'est automatique, il tourne tout le temps, il s'arrête pas. Et il baisse en vitesse pour nous laisser le temps de prendre, et après il augmente en vitesse quand on est en l'air pour monter en haut ou pour descendre. Ok. De 20h à 21h, Les vacances de Mado et Fredo. jusqu'au 16 août. Les vacances de Mado et En Fredo. fait on est assis tout autour dans le téléphérique. Ouais, on est assis tout autour et en fait il y a 5 ou 6 boules qui nous emmènent en haut. Il y a des ceintures. Ouais, je crois. La porte elle se ferme.
Ouais, elle se ferme quand oui, bah oui, quand même, parce que si on monte avec la porte ouverte, un peu ça. compliqué quoi. Ça, tu le prends souvent? La dernière fois que j'avais pris, il me semble que c'était il y a 2-3 ans. Donc ouais, non, pas souvent. Hein. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici. Bon, moi, il a fallu les vacances de Mado et Fredo pour. Pour me ramener, sinon j'y allais pas tout seul. Ouais. C'est ça. Les vacances de Mado et Fredo. Donc là, nous sommes rentrés dans le téléphérique. Ouais, là on est dans le téléphérique. Donc on va bientôt repartir. Là, il y a les gens qui embarquent aussi. Perso, nous on est à 3 dans notre boule. Et il y a les autres, ils sont en famille, entre eux et tout. Et la porte va se fermer normalement. Si elle se ferme pas, on est dans la A. Hein. Fermeture des portes. Et pour l'anecdote, moi quand j'étais petit et que je prenais le téléphérique, j'avais toujours peur. Bah oui, Ouais, je comprends. ouais, parce que le vide, C'est inconnu, on sait pas. ouais, le vide, tout ça, quoi. J'ai peur que ça tombe. Ouais, c'est ça. En fait, si ça tombe, tu peux faire quoi? Tu peux rien faire. Réaction, Mado? Bah écoute, ça sent un peu la litière pour animal dedans. Bah après, il y a beaucoup d'humains qui doivent passer. Donc j'ai dit pour cochon d'Inde, genre ça sent... 000 par an. Ah oui, mais ça va être beau, on va avoir une belle vue. Mais il fait chaud, il fait tarpin chaud dedans. Ça manque d'une chose, juste après manger, ça bouge un peu, à tout moment moi je bougeais un peu sur... Ah tu as arrêté l'enregistrement? Non, ça encore. Bah oui, mais je sais pas quoi dire d'autre moi. Non, moi je fais un snap. Ah, mais c'est pas possible. Jamais on est tranquille ici, hein. Toujours, tous les jours avec ces selfies. Ah, t'as peur, Fléau? Ah, Fléau a peur? T'as peur, Fléau? Ah, t'as vu? Moi je suis loin pour interviewer. Ah bon, tu veux pas qu'on entende ce que dit Fléau? Et il parle et je peux pas tendre le micro, je suis loin. Ah, c'est vrai que c'est un peu. Ok, il s'en branle. Bon, c'est pas grave, je vais faire cette émission tout seul. Regardez, là la porte est ouverte. Voilà. Mais Fredo, c'est une boule hein, quand même. Moi je suis face à la porte qui s'ouvre. Hein. Donc, et qui est pas. Bah, c'est bizarre. Bah, oui, mais là on vous entend pas à l'antenne, hein, les gars. Hein. On entend que moi, c'est moi qui ai le micro. Et je suis. Oui, c'est ce que je vous dis. T'aimes pas? Bah, c'est pas que j'aime pas, c'est que le vide comme ça, en fait, là on est très très haut. Non, mais c'est trop beau. Ouais, mais c'est sûr, ça c'est beau, mais je te jure, j'aime pas. Être trop haut, c'est. Je sais pas. T'as le vertige. Ouais, à peu près, ouais. Mais À peu près, il a dit. Oui, à peu près. Là, je parle les yeux fermés et. Ah, mais j'avais pas vu là-bas. Quoi? Wow, là-bas. C'est beau. Non, ça va, frère. Je suis pas le plus confortable, mais ça va. Ah, moi je kiffe, hein. Attends, tu kiffes en tout cas. Je suis passé à la porte ouverte. Ça fait un peu d'air. Ça fait bizarre, par contre. Ça fait un peu d'air. Ah oui, ça me fait un peu d'air, ça fait du bien. Ouais, parce qu'on bouge. Donc là, du coup, les deux tickets sont pas là pour aller-retour. Aller-retour, les deux tickets. Oui, il y a des prix étudiants, des prix RSA, demandeurs d'emploi. Des prix enfants, des prix adultes. Voilà, c'est c'est bien. Franchement, c'est bien. Et on voit tout. Mon dieu. La sensation, elle est très bizarre. Et ouais, en plus, on attend de parler dedans, donc. Oui. Ça nous fait une séquence, quoi. Ouais, voilà. Au début, tu m'avais dit que ça monte en 1 minute. En fait, non, c'est Ouais, plus. Ouais, j'ai peut-être un peu abusé, ouais. J'ai dit ça comme ça, tu vois, parce que je connaissais pas le temps, tu vois. C'est parce qu'il espérait que ça monte pas. J'espérais. Ah Wow, putain, wow, 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 on va wow. crever. Moi, ça ralentit. Parce qu'on arrive en haut, c'est bon. Oh là là, on est bientôt arrivé là. C'est bon, ça bouge un peu. Il est pas sûr un peu de. Et Cléo, il a vraiment les yeux fermés. Ah, mais j'ai vraiment les yeux fermés, les gars. Donc là, je vois les yeux fermés. Ouais, je parle les yeux fermés. Même s'il met les lunettes de soleil pour faire comme Gims, ça se voit quand même sur mon côté. Ouais, j'ai les yeux On va fermés. même les autoroutes, on voit tout. Hein. Oh, mon dieu. C'est pas fini encore. Pour ceux qui ont le vertige, c'est pas la meilleure des idées. Waouh. Là, je peux ouvrir les yeux. On y est bientôt. Là, j'ouvre les yeux, je me sens à l'aise. Et là, regardez derrière. Derrière, là, on a super vue, on voit tout Grenoble. C'est pour ça que j'ai décidé de vous ramener là, on voit tout Grenoble. Vraiment, on voit tout. Et du coup, on continue la petite balade tous ensemble. Oui. Ah, mais moi je suis face à la porte, donc je vais pouvoir sauter comme une merde.
ouverte. Et toujours. Toujours. C'est un peu. Et si jamais tu veux sauter, en plus tu peux faire tout. Ah ouais? Ah oui, enfin, tu regardes en haut, tu regardes, ça pousse la manivelle en haut. Tu ouvres la porte. Ah oui, si tu veux sauter, tu te gênes pas. Enfin, tu sautes tranquille. Bon, on arrive, les portes vont s'ouvrir. Oui, c'était bien, hein? Oui, c'est bien. Belle petite balade. Merci. Après, il y aura le retour. La balade des humains. Il y aura le retour aussi après. Je préfère le retour que. Ah, tu préfères descendre? Je préfère descendre, je me sens plus à l'aise. Parce que tu vois en bas. Ouais, tu vois. Je vois qu'on arrive en bas, tu vois. Oh là là. Là on voit. Et ça a l'air magnifique, hein. Ouais. Ça fait haut. Alors que monter, imaginons on monte et on tombe, ça je déteste. On monte, Quand on monte et qu'on tombe. qu'on descend et qu'on tombe, ça me dérange pas. Ouais, mais si on peut ne pas tomber, c'est bien aussi. C'est bien aussi, oui. C'est vrai, On est d'accord. t'as raison, c'est vrai. N'hésite pas à dire à la maison si vous préférez tomber en montant ou en descendant. Moi j'adore tomber. Vous pouvez prendre des photos, hein. Ouais, c'est beau, on a la belle vue. Et j'adore, c'est magnifique. Ah merci. Bah, c'est ma ville, c'est Grenoble. Donc, voilà, on a des montagnes derrière, on a des montagnes un peu partout. Si vous voulez vous renseigner un peu de comment c'est, vous pouvez taper la Bastille à Grenoble et vous pouvez voir les photos. Et on mettra aussi des photos sur les réseaux. Ah oui, bah voilà. Ah voilà, bah parfait. C'est juste aller voir les réseaux de Mado, Fredo et moi-même, Radio Platine, tout simplement. Et vous allez voir les photos de la Bastille. Voilà, donc là il y a une petite séance photo. Donc, séance photo. Ah oui, bah oui, c'est une vraie séance photo. C'est toujours la même pose. Hein. Avec le derrière. On dirait que c'est pas Ah, j'ai encore mon ticket dans la main, je vais mettre dans ma poche. C'est fou à le faire ça. Le mec il va nous dire en haut, elle sait qu'on a acheté, on était devant elle. Ouais, mais en vrai de vrai c'est impressionnant. Là, ça veut dire que tu peux pas acheter le ticket en haut. Bah si, parce qu'il y en a qui prennent juste des allées. Tu sais, il y en a qui prennent juste des allées, il y en a qui prennent juste des retours, tu vois. Il y en a qui montent à pied et qui veulent redescendre avec le téléphérique. Ok. Donc pour ceux qui veulent faire ça, bah tu peux acheter les tickets des deux côtés, en haut et en bas. C'est bien, t'as les petits réflexes du micro. Ouais, j'ai les petits réflexes parce que j'ai déjà utilisé un micro, donc voilà. Donc me le passer et te le faire passer, tu vois, pour parler, ça me dérange pas. Donc t'as l'habitude. Un petit peu. Pour ça, faire des micro-trottoirs aux gens, ça me dérangerait. Tu serais à l'aise. En vrai, Là, si on Ouais, va ça- des études de faire, tu fais. mais ça dépend sur quoi, tu vois. Bah, sur la place de la Bastille, enfin sur cette place-là, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ah ouais, c'est vrai. Bah, s'il y a quelqu'un qui veut m'accompagner avec moi, non, ou pas trop. Ah non, mais si vous voulez faire avec moi. Ah, je sais pas, si vous êtes chaud. Bah, pourquoi pas, ouais. Je veux bien tenir le micro et poser des questions, mais tu vois, on peut être deux, après ça peut être bien. Non. Une autre fois. Après, je peux le faire tout seul aussi, ça me tente. Ah. Hein. Donc, si vous me lancez T'es des défis, je capable peux de le faire. le défi? Je pense, hein, ouais, c'est possible. Ouais, bah on peut aller vers là-bas aussi. Allez-y. Bah allons-y, allons-y. Allons-y, c'était mon prof, il disait ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est vrai. En fait, on s'en rend pas compte. C'est aussi là qu'on se rend compte qu'on n'est rien en fait. À côté d'une montagne, c'est tout petit. T'as l'impression que c'est une maquette comme dans les films cinéma Là, on est juste à et qu'il y a une grosse inondation qui va arriver en mode dans les films. Et Grenoble, là, c'est impressionnant, évidemment. C'est pas comme sur les photos. Mais Grenoble, comparé à Lyon, comparé à Paris, c'est rien du tout. Non mais c'est au milieu des montagnes, j'ai même pas l'impression que c'est une vraie ville qui est en dessous de moi. Ouais, en fait, c'est une ville spéciale parce que c'est une des seules villes où on est entouré de montagnes. Oui, donc du coup là t'as l'impression que c'est plus du Playmobil ou je sais pas trop quoi. Ouais, des trucs qu'on a installés, tu vois. Ouais, des maquettes. Ouais, Les maquettes là comme au maquettes cinéma. qu'on a directement installées autour des montagnes. Et là tu vois après tu vois la vague d'eau qui arrive, qui immerge tout. Ouais. Et c'est ça que tu vois un peu là dans cette ambiance là. On n'a pas la mer, on a des fleuves. Oui, bon, on va dire qu'ils inondent aussi. Mais moi je vois ça là, visuellement je vois ça. Et franchement, c'est joli, hein. Ça fait petit, t'as pas l'impression qu'il y a vraiment que c'est vraiment des immeubles. Ouais. Vraiment, tu vois un peu de tout. Quand t'es en hauteur, tu te rends compte qu'on est un être humain est tout petit par rapport au monde. Ouais, tu vois tout, tu vois des gros immeubles, tu vois des maisons, tu vois des maisons un peu de riches, hein, quand même, hein. Tu vois des maisons, je pense que le prix il est élevé, quoi. Oui. Tu vois des gratte-ciel. Gratte-ciel un peu. Ouais, il y en a. Il y a une tour là-bas.
J'ai oublié comment elle s'appelle. Tu la vois la tour? Ouais. Bon après voilà. Du coup, à la radio, vous l'avez pas vu, mais vous viendrez. Et vous manquez quelque chose. Vous êtes bête d'écouter la radio parce que franchement c'est joli. Hein. Venez à Grenoble en vacances, Sortez de venez chez- même, Sortez de chez vous, arrêtez d'écouter la radio. revenez dans le sud aussi de la France, puisque tout le monde le dit, Non. même s'il y a encore quelques incendies dans le sud, revenez faire les tourismes. Écoutez la radio, mais venez aussi. Écoutez la radio en venant. Écoutez la radio C'est dans la vrai. voiture. C'est de la radio, donc Ça- il y a une guêpe. Du coup, on se décale. Mais oui, mais lui, il est allergique. S'il se fait piquer, il meurt. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Mado. Il est en vacances avec Fredo. Pour avoir de ses nouvelles, écoutez les vacances de Mado et Fredo tous les jours sur Radio Platine de 20h à 21h jusqu'au 16 août. Bon alors là on sort du petit bar où on a pris un petit verre tous ensemble qui était vachement sympa parce que vue sur la vue. Une belle vue de toute la ville de Grenoble. Exactement. Et là du coup on va reprendre le téléphérique, c'est ça? On va reprendre le téléphérique pour redescendre et aller directement au centre-ville de Grenoble pour aller visiter un petit peu la ville. Allez c'est parti. Bonjour, Fléau n'est pas disponible pour le moment. Il est ce soir dans les vacances de Mado et Fredo. De 20h à 21h sur Radio Platine. Le meilleur mix de l'été. Bon, Bah oui. On est reparti pour un tour. Oui mais c'est la porte après. Là. On est reparti pour un tour et cette fois on va descendre. Un Fredo. Je suis beaucoup plus à l'aise sur la descente. Ça va mieux aussi Fléau sur la descente? Ouais, moi ça va mieux sur la descente, c'est vraiment la montée où j'ai un petit peu du mal. Ah ouais ok. Ouais j'aime bien. C'est vrai que c'est plus naturel de descendre. Ah bon? Vous trouvez ça plus naturel? On ressent Ah ok. Là, je suis pas dans la descente. Et j'ai une question les gars, vous connaissez ou pas Dylan Demontis? Non. Celui qui fait le produit avec sa bouche. Ah oui ok oui. Ah, c'est celui des. Bah, c'est un collègue à moi. Un collègue. Ah Ouais, c'est un collègue à moi, c'est un pote à moi. Ah ouais? ok. Dylan Demontis. Il travaille ici. Bah en fait il aime bien la SNCF, les trains, les transports de ma ville aussi. Ouais. Des fois il vient et tout, habillé les habits des conducteurs et tout, les habits des contrôleurs SNCF et tout. C'est un passionné quoi. Il aime bien. Il fait beaucoup de télé. Ok. Il fait plein de trucs, tu le vois dans des mairies, tu le vois avec la police nationale, tu le vois de partout. Mais ouais, mais du coup, t'habites pas trop loin de Grenoble. Ah ok. Des fois il vient et il se calme sur Grenoble. T'es pas plus à l'aise là? Et ça descend plus vite, non? C'est la montée. Normalement c'est à la même vitesse parce que le câble il tourne dans le même sens. C'est juste une impression je pense. Et c'est là où le câble casse. Et vas-y. Oh putain j'aime pas ce moment pardon. C'est vraiment ce moment que j'aime pas. Je déteste. En fait pour vous expliquer il y a un moment où ça fait comme un espèce de dodan et la cabine bouge pas mal à ce moment là. Ouais, parce que tu descends encore plus et ça donne encore plus l'impression que tu vas tomber. C'est ça et en fait ça fait vraiment une impression de tu tombes mais après en fait tu tombes pas. C'est une autoroute. Mais c'est très beau en tout cas, moi j'aime beaucoup. Moi j'ai la chance d'avoir le petit courant d'air. Vous avez la chance une dernière fois d'avoir la vue. Ouais. On n'a pas ceux qui écoutent du coup. Bah il faudra regarder sur les réseaux les loulous qui écoutaient. Parce qu'il y a une belle vue mine de rien. On a une belle vue aussi sur les gens de la cabine de dessus. On est sur un immeuble. Oui c'est vrai on est au-dessus d'un immeuble. J'avoue mais attends mais t'imagines t'habites là? Beau, hein. Il est beau mais J'aimerais bien habiter là. c'est pas un hôtel, on est un peu, ça fait quand même un peu hôtel, tout se ressemble. Là tu lèves la tête, tu vois les téléphériques. Encore en dessous, on va être encore en dessous de réseau. Bah ouais de toute façon... Là dans leur Velux ils peuvent nous voir. Ah le fil ça doit pas être le plus dur hein. Parce que le fil quand il y a rien il est pas si lourd que... Bah ici il est lourd mais... Avec une machine... Là il y a une petite rampe Grenoble. Où ça?
Ah oui, il y a un petit train. Le fameux petit train touristique comme il y a un peu dans toutes les villes. On l'a vu l'autre jour à Figeac. Bah oui, là on y est quasiment. Donc ça veut dire que quand on arrive, en gros ils arrivent en même temps ou... Bah oui. Vu que c'est la même longueur. En fait on se croise au milieu, ok. Et c'est pour ça que ça peut permettre de freiner sans être freiné au milieu du parcours. Ah oui, c'est ça. Ne t'inquiète pas Fredo, tu vas pouvoir redescendre. Au pire tu feras un tour bonus. Enfin, si tu ne sens pas à temps, ils te jettent pas à travers. Mais oui. Ils viennent pas te tirer, te sortir, quoi. Bon, on est arrivé en bas, voilà. Les vacances de Mado et Fredo. Les vacances de Mado et Fredo. Donc là, on vient de descendre du téléphérique. C'était très sympa, en tout cas, cette vue et tout qu'on avait en haut. Même la balade en téléphérique. Et là, du coup, où allons-nous ? Et bah là on va au centre-ville de Grenoble, un peu pour se balader et pour voir un peu comment ça donne à l'intérieur de la ville. Ok, Fredo, t'as un petit truc à te dire, une anecdote à raconter, dire quand t'as pleuré dans le téléphérique, est-ce que t'as un truc à te dire ? Première expérience dans un téléphérique en dehors d'une station de ski pour moi. Ah. Première expérience en dehors d'une station de ski. Vu que j'ai déjà fait avec le ski, les télécabines, télésièges et tout. Mais là, sans neige et sans rien, c'est la première fois. Ouais, en plus c'est différent, hein. C'est pas comme les téléphériques de ski. Là, C'est ça. Moins de sécurité, je crois que le téléphérique de ski, tu dois t'attacher un truc comme ça, non ? Non ? Le téléphérique de ski, t'es attaché parce qu'il y a beaucoup plus de vent globalement. Ouais, bah en fait t'as une barre métallique qui est sur toi et tout, ouais, je vois comme ça. Le téléski, oui. Mais moi je parle du télécabine. Ah oui, le Avec télécabine. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est différent quand même parce que là tu montes pas pour aller à la montagne. Oui, c'est au pour ski, ça. tu vois. Donc ouais. Je crois que c'est encore devant. où ? On va devant. Bah, c'est toi qui connais. Ah bah allez, on va devant. On va allons-y et on vous accompagne dans les vacances de Mado et Fredo. Et pendant qu'on marche, des petites questions pour toi, Fléau, pour faire connaissance. Donc à la rentrée, tu reviendras normalement en tant que DJ, mais dans la vie en général, qu'est-ce que tu aimes ? Alors moi je suis passionné de transport en commun, notamment des transports en commun de Grenoble. J'y travaille un peu pour les transports en commun de Grenoble du coup. Et je fais du handball aussi. Donc voilà, ce que je fais dans ma vie en général. T'es salarié ? Non, pas encore, je peux pas. Je fais ça bénévolement. Ok. Est-ce que tu souhaites faire un autre message ? Bah pas spécialement pour l'instant, donc là on marche vers la ville et bon, je vous montrerai un petit peu des endroits, ce qu'il y a, vous pourrez prendre des photos pour les souvenirs, on prendra des photos aussi. Oui, pour les réseaux sociaux. Ouais, et continuer d'écouter Radio Platine, parce que je pense pas que ça se fait de partout ça. Ah non, ce concept-là de rencontrer toute l'équipe, je sais même pas si on est les premiers ou pas, mais d'autres radios nous le diront. Et Fléau, est-ce que tu souhaites écouter une petite musique ? Une petite musique, bah allez, let's go. Oui, mais tu veux écouter quoi ? Ah, mais c'est moi qui choisis. Ah, c'est toujours l'animateur qui choisit. Ok, bah pour choisir en vrai, pourquoi pas un petit, pour monter un petit peu dans le temps, un petit Daft Punk avec One More Time. Daft Punk, One More Time, c'est ça ? Ouais. On sent la vibe DJ. Ouais, voilà, c'est ça. Français en plus. Un DJ français, ouais. Mais oui. Et c'est tout de suite sur Radio Platine, le meilleur mix de l'été. Bonjour, Fléau n'est pas disponible pour le moment. Il est ce soir dans les vacances de Mado et Fredo. De 20h à 21h sur Radio Platine. Le meilleur mix de l'été. Donc là on se balade dans Grenoble, c'est ça ? Dans Grenoble on va rejoindre le centre-ville, vraiment le centre, pour que je vous montre à peu près comment c'est. Et puis voilà, ça me permet de marcher un petit peu et tout, de se balader quoi. Et t'es né où ? À Grenoble ? À Grenoble, ouais, je suis né, ça fait 16 ans que je suis à Grenoble, je suis né ici. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire à Grenoble pour ceux qui ne connaissent pas ? Qu'est-ce qu'on peut faire à Grenoble ? Bah la Bastille que je viens de faire, Oui. par exemple. Franchement, je veux pas dire qu'il n'y a pas grand chose à faire, mais il y a des centres commerciaux. Après ça dépend, tu vois, il y a pas un truc spécial que tu peux faire à Grenoble, tu vois, tu peux venir visiter, voir la belle vue, prendre les transports parce qu'il y en a assez ici. Oui. Il y a des magasins, voilà quoi, tu peux venir boire un coup et tout. Et puis voilà. Donc, et on va voir le centre qui s'appelle Victor Hugo.
Ok. Comme Victor Hugo que vous connaissez. Ah oui. J'ai pas encore mangé avec. Ouais, c'est vrai. Moi aussi. T'es pas né. Ah bah moi, moi je t'en parle pas. Si toi t'étais pas né, je dis pas que t'es vieux, mais Il fallait bien qu'il la place à un moment donné. C'est ça Radio Platine. ouais, bah là on continue à marcher. Les rails de tram là. Et on va tourner on se balader un petit peu ici. C'est là le centre en fait. Donc là on est au centre-centre de Grenoble. Centre de Grenoble. Centre-ville. Là il n'y a pas trop de monde, mais Après on enregistre un mardi aussi. ouais. Et aussi surtout on est en été quoi, on est en août. Ah oui, c'est les vacances. Donc, ouais, il n'y a pas trop de monde ici. Grenoble c'est plus juilletiste ou haussien? Les gens ils partent plus en juillet ou en août? En juillet. En juillet. Ils sont plus revenus. En fait, ça dépend. Il y en a qui, en fait, c'est bizarre. Partent en juillet, partent en août. Oui bah c'est le concept. Hein. Regarde, voilà. Par là. Du 3 au 16 août, Les vacances de Mado et Fredo. sur Radio Platine. Bon bah, je suis avec Mado et Fredo et je vais leur poser quelques petites questions sur le voyage qu'ils ont fait à Grenoble. Du coup, bah Mado et Fredo, qu'est-ce que vous en avez passé pour l'instant de ce voyage? Moi j'aime bien, on découvre de nouvelles choses. Bah comme tout depuis le 3 août, hein, on visite, on se balade, on rencontre de nouvelles personnes. Ouais, parce que ça fait depuis début août que vous êtes là à tourner, faire un road trip et tout. C'est pas trop fatigant? À force si. À force. Mais c'est pour rencontrer l'équipe, donc moi c'est positif, humainement parlant. Ouais. Et toi, Mado? Alors déjà si on parle juste aujourd'hui de Grenoble, belle ville je trouve très spéciale, entourée de montagnes, donc ça donne une ambiance, une atmosphère spéciale. Là ce qu'on a vu là en haut, là, je sais plus comment ça s'appelle. La Bastille. La Bastille, très jolie, j'adore, le téléphérique aussi. Le road trip en général je kiffe aussi, on rencontre plein de monde, on vit plein de trucs un peu inédits. Notre vie a un peu aucun sens depuis 2 semaines. Mais il est vrai que j'ai entendu que tu disais tout à l'heure, est-ce que c'est pas trop fatigant? J'avoue que ça commence un peu à tirer sur la corde de la fatigue. Ouais, en plus pour les émissions, monter les émissions, gérer tout en même temps, l'informatique et bouger dans d'autres villes, parce que vous faites quand même des villes tous les jours. Tous les jours vous changez de ville. C'est-à-dire que chaque jour on change de ville et souvent quand on passe l'après-midi par exemple avec un animateur, le soir on est dans une autre ville parce qu'on prend un hôtel à mi-chemin entre les 2 animateurs qui se suivent. Donc ça veut dire que par exemple hier du coup on était à Fréjus, après dans le soir on était à Sisteron pour dormir et là on est venu à Grenoble et ce soir on repart à Nevers. Ah, ça fait de la route hein, vraiment, tu m'avais dit 5 heures de route pour partir. Entre 3h30 et 5h pour faire Grenoble, Nevers suivant la circulation. En plus juste pour là vous bougez 5 heures de route juste pour dormir. Juste pour la nuit et demain on sera en Normandie. C'est abusé. Ouais. Et du coup voilà, Normandie, je te jure je crois que c'est à 6h, 7h d'ici. Normandie, je crois que c'est trop loin de chez moi, c'est pour ça que j'y vais jamais. Bah pour avenir, ça dépend de là où tu vas en Normandie puisque c'est grand la Normandie. Ah ouais c'est vrai, ouais, c'est vers Nantes, tout ça ouais. Non. La Normandie c'est Rouen, Caen, Évreux. Ouais j'ai dit Nantes. Non, J'ai dit Nantes, je me suis gouré, non c'est pas Nantes. Il y a un peu de débat entre Normandie et Bretagne sur Nantes. Ouais. Ils sont d'origine l'un ni l'autre. Oui. Ils sont en Loire-Atlantique. C'est Ah. le Mont-Saint-Michel qui est un débat de Bretagne-Normandie. Ah oui j'ai déjà entendu parler de ça, le Mont-Saint-Michel. Saint-Michel. Mont-Saint-Michel. Oui. Ok. On se balade toujours, on va aller faire un tour, c'est pas loin, la préfecture de Grenoble. Voilà. Bah juste à gauche. Verdun préfecture, on va aller faire un petit tour là-bas. Et du coup voilà. Ah bah tiens. Bah vous voyez les vélos qu'on prend par téléphone? Bah c'est ça devant. ok. C'est ça devant. C'est ça la marque. VOI. Voilà. Donc il y a des vélos et trottinettes. Du coup, bah voilà, vous voyez le bus là-bas, c'est la préfecture de Grenoble. Donc la vraie préfecture de Grenoble. Voilà, vous voyez, un peu tout à côté. Là, il y a quelques minutes, on était au fort de la Bastille. Et là, on se retrouve au centre-ville. Et là, on va à la préfecture. Comme ça, on a le temps un peu de visiter un petit peu tout. Et on passe du temps ensemble aussi. On passe du temps ensemble parce que c'est la première fois qu'on se voit, nous trois. Enfin, moi et la première fois que je suis avec vous. Voilà. Sinon, ça fait quelques jours que vous commencez à vous supporter, je pense. Bah après, on s'est supporté une saison. Hein. On s'est vu plusieurs fois pendant la saison. Non, mais- Je ne le supporte plus, je rigole. Et dire que ce sera 22h30 minuit à la rentrée. Pour le soir.
Oui, c'est vrai, pour Love Talk Mix, 22h30 minuit. Tous les mardis à partir du 1er septembre, c'est ça? Oui, c'est ça. Et Fléau, nous on t'a accompagné en tant que réalisateur de Platine Connection, la saison 1. Ouais, c'est vrai, vous m'avez accompagné vous deux beaucoup de fois. Surtout Mado. Ouais, surtout Mado. Je me suis tapé tous les vendredis, non je rigole. J'ai fait des remplacements. Oui, t'as fait des remplacements, mais moi j'ai fait quand même beaucoup de vendredis, vu que je prenais après les nuits Friday. Oui, il y a ça aussi. Et t'as eu Corian aussi en réalisateur. J'ai eu Corian, j'ai eu Et Thomas. t'as commencé avec Thomas. Ouais. Et Joachim, il me semble. Joachim, non? Ah bah ça, y a que toi qui peux savoir. Je réfléchis, non, je crois pas. Non. Non. C'est Thomas, ouais. C'est Thomas et Corian. Vraiment début d'émission, ouais. Le début de la saison, c'est Thomas. Il a fait le début, puis après il avait des trucs à faire après, donc il m'avait demandé à moi de prendre le relais. C'est comme ça que ça a été fait. Donc là, on va à Verdun, préfecture, juste devant. On va prendre un petit peu des photos pour Où ça? Verdun, préfecture. On n'est pas à Grenoble? Bah si. Non, par ce Verdun. Non mais Verdun, préfecture, dans Grenoble. Ah, Ça te va là? tu me l'as dit aussi pour ça. Parce que Ah, moi, mais- pour moi, Verdun, c'est dans le Grand Est. Ah oui, bah là c'est la place de Verdun. Mais à Grenoble, place de Verdun. Tu vois, bon je disais que je m'y connaissais pas trop en géo, mais dans ma ville ça va. C'est dommage que je ne l'ai pas filmé, vu que comme on fait une différence de taille entre Fléau et Fredo, pour attraper le micro, c'est pas simple. Mais c'est rigolo. Ouais ça va. Non moi ça va, moi c'est juste que je mets mon bras normalement comme ça. Oui. Toi on dirait... Attends si je mets... Toi tu chauffes un peu en hauteur, mais non ça va. Une fontaine, c'est ouais, vrai, une il est belle pas fontaine cool. là-bas. Ah ouais? Ouais, il aime bien. T'aimes bien les fontaines? On peut aller voir, hein. On peut aller voir aussi. Bah la fontaine. Quand il y a des manifestations, des fois les manifestants ils se mettent là. Ils se mettent là où il y a la fontaine hein, et tout autour. S'ils veulent atteindre la préfecture, ils se mettent en face, vu que la préfecture est là, visiblement. Ils bloquent les tramways ici. Parce que les tramways ici ils peuvent plus passer, tu vois. Genre c'est là, c'est ça là. Là. C'est ça ouais. C'est ça. Donc c'est pour ça que les manifestants manifestent là, tu vois. Donc voilà. Ouais là on a le tramway qui passe devant nous. Voilà, donc là on va se rendre à la préfecture. Il y avait plein de regards sur le micro. hein. Ouais, plein de regards, tu vois, ça fait bizarre. Mais il y a des gens qui font des micro-trottoirs à Grenoble. Des influenceurs, oui. Partout, ouais, c'est vrai. Bah ici on a quelques-uns mais pas beaucoup, c'est pour ça qu'ils sont un peu... Tu vois, c'est comme si on était à Paris. À Paris les gens, je pense qu'ils seraient moins choqués de voir du micro, tu vois. Alors Mais c'est qu'ici vrai, à ils ont Lille- pas l'habitude. À Lille, les gens n'étaient pas du tout choqués parce que, comme nous disait Théo, il y a toujours des gens avec des micro-trottoirs et compagnie. Ouais, ça c'est sûr. C'est plus dans les grandes villes, tu vois. Comme moi à Bordeaux, je me promène avec un micro, ça choque pas grand monde. Ouais, il doit être habitué les gens. Mais Ouais. après, le monde évolue aussi avec les réseaux sociaux, donc il y a de plus en plus de micro-cravates, de plein de trucs qui se baladent. Ouais, ça c'est sûr aussi. Ouais, tu sais, le micro que tu mets là. Ouais. Un micro-cravate. Après, ce micro il est pas mal. Hein. Oui, ça c'est pour les longs tournages. Ouais, j'aime bien le tenir. J'aime bien parler avec. J'aime bien la mousse qu'il y a en dessous. J'aime bien le micro quoi. Bon, bah voilà, la préfecture. Après, où est-ce qu'on pourrait aller? Et bah. Je vous propose que. Là, je vous dis, il reste 17 minutes au parking. Après, on peut encore le prolonger, mais il reste 17 minutes au parking. D'accord, et tu proposes combien de temps maximum? Je sais pas, il y a- Enfin, un minimum. Minimum, on peut prolonger de 10 minutes, 5 minutes, on peut prolonger comme on veut. C'est vrai. Bon bah venez, on va y aller comme ça, tranquille. On va passer par là. On va passer par là, ouais. Pas sur la route, je pense que c'est mieux. On va passer par là, ouais, passage piéton, ouais. Et sinon, là, en général, de tout ce que je vous ai montré, vous avez un petit avis sur la ville, de ce qui est Grenoble. Après, là, on est vraiment au centre-ville. Le Ouais. centre-ville, il est plutôt historique. Bah, comme dans beaucoup de villes qu'on a visitées, hein, c'est très historique. Ouais, c'est ça. Après, si vous voulez, on peut faire un tour à un autre centre commercial qui s'appelle Grand Place, un centre commercial en intérieur. Ah oui, C'est pas loin. en voiture. En voiture, oui. Bah, ok, on ira. C'est comme vous voulez. Si vous restez encore du temps ou comme Bah, vous voulez. C'est le running gag qu'on fait depuis le début. Nous, on est là jusqu'au 16 août, de 20h à 21h. Comme ça, pour que vous profitez bien et qu'on a le temps de...
Ouais, c'est ça, première fois. c'est la première fois qu'on se voit. Et voilà quoi. Que je vous fasse visiter un petit peu la ville. Et qu'on passe un bon moment. Donc qu'on se quitte. Et puis voilà, tout ça en direct sur Radio Platine. Voilà. Pas en direct, mais oui. Oui, sur Radio Platine, en émission. Donc voilà. On va suivre un peu les rails du tram pour retourner à la voiture. La voiture de Fredo. Fredo qui conduit. Oui. Grand conducteur Fredo. Là, oui. Sur 2 semaines, oui. Ouais, tu conduis beaucoup surtout. Et il y a vraiment que toi qui conduis du coup. Mado, il peut pas conduire. Oui. La voiture. Mais bon. Ah bon. Ah ouais, bah oui. Du coup c'est compliqué. Bah écoute, on va à la voiture là et puis voilà. Et comme ça, on va voir le commerce. Et puis après, on vous emmène sur Radio Platine dans notre petite balade. Quoi? La rentrée le 1er septembre? Ah non, moi je pourrais pas, hein. Moi il faut des vacances, hein. Ah, des vacances. Oh, Mado il est là. Mado, viens on va en vacances ensemble. Tous les soirs de 20h à 21h sur Radio Platine. Ah, des vacances. De Mado et Fredo, jusqu'à 21h. Et comme tous les soirs entre 20h et 21h jusqu'au 16 août, c'est le moment que vous attendez et que les animateurs de Radio Platine redoutent, c'est l'heure du jeu de Mado. Merci Fredo. Fléau, es-tu prêt à jouer ce soir? Ouais, je suis prêt. Parce que comme tu sais, comme tu le sais peut-être d'ailleurs, chaque soir nous venons pas les mains vides à la rencontre des animateurs, nous venons avec un petit cadeau, mais il faut le gagner parce que sinon ce serait trop simple. Donc ce soir tu vas devoir répondre comme chaque jour à 4 questions sur Radio Platine, le plus vite possible. Te sens-tu prêt? Un peu stressé mais je suis prêt. Ça devrait le faire et à chaque fois n'oublie pas d'attendre que je te tende le micro pour pouvoir répondre. C'est parti, top! Cite-moi 3 personnes de l'équipe de Radio Platine. Arthur, Fredo, Thomas. Ok. Quelle a été ton émission préférée cette année sur Radio Platine? Le Platine Connection. Heureusement que t'as répondu ça, j'ai envie de te dire. Combien y avait-il de chroniqueurs à la fin de la saison de C'est que du média, mais pas que? Il y en avait 6. Non. 3. Bonne réponse. Et enfin, selon toi, quel a été le meilleur animateur cette année sur Radio Platine? Mado. Merci. Allez, bah c'est gagné. Donc tu as le choix ce soir pour le lot entre un marque-page ou un magnète. Ou un magnète. C'est un aimant. Moi je peux te montrer. Attends, le marque-page que j'ai est cassé. Attends. Oh, le magnète. Ça, je peux le mettre où les deux, je peux le mettre sur le frigo. Non, ça c'est Ça, un marque-page. Ça. Après, tu peux t'en ok. servir comme règle, comme décoration. Et il faut que tu choisisses un des deux. Franchement, je vais prendre le marque-page. Allez, ça part. Et bah félicitations, tu as gagné le marque-page des vacances de Mado et Fredo. Qu'en penses-tu? Bah merci beaucoup, il est super joli, bien fait. Bravo de tête. Et merci beaucoup. Et bah de rien. Voilà, c'était le jeu de Mado qui revient demain avec Arthur. De 20h à 21h Les vacances de Mado et Fredo. jusqu'au 16 août. Les vacances de Mado et Fredo. La balade dans Grenoble continue avec Fléau, Mado et moi-même Fredo. Nous sommes maintenant vers un grand centre commercial qui sera en intérieur, c'est bien ça? Ouais, nous sommes devant le centre commercial de Grand Place. On est à la station de tramway et il y a des escaliers juste devant nous qui vont nous emmener au centre commercial de Grand Place. Donc vu comme ça, vous vous dites peut-être que c'est pas grand chose, mais en vrai, quand on va rentrer à l'intérieur, vous allez voir que c'est un grand centre commercial quand même. Ah oui, bon, on va rentrer dedans et on va voir. Déjà, t'as vu déjà les extrémités du centre commercial. Non, c'est pas cet escalier qu'on va prendre. Tu sais, t'as celui-là qui peut emmener à le quartier et t'as cet escalier-là qui peut nous emmener dans le centre commercial, tu vois. Donc voilà, là on rentre, là tu vois, il y a Primark et on va rentrer dans le centre commercial. Ok, bah allons-y. Et bah allons-y, c'est parti. Les vacances de Mado et Fredo. Donc là, il est 18h03 et on est en train de faire le goûter. Ouais, bah voilà. On est au Yogurt Factory, j'ai pris un bubble tea,
Mado aussi, et toi t'as pris un smoothie. C'est ça. Et Mado il a pris une glace, donc voilà, on prend le goûter tranquille. On boit, on mange, et après on va finir la balade dans le centre commercial. On est à Grand Place, et puis voilà, on finit, et après ce sera l'heure de se quitter. C'est ça. Mado, c'est bon? Ah bah oui, mais moi après je connaissais déjà Yogurt Factory, j'adore. Bah, c'est super, donc voilà, en tout cas, on vit les vacances ensemble. Ouais, moi c'est la première fois que je viens là. Ah ouais? Bah, Yogurt Factory, pas Grand Place. Ah, Ouais. tu vois, t'as appris un truc au moins. Ouais. Et en vrai, il est bon ce bubble tea, ouais. Bah oui, c'est ça, les vacances, on profite de découvrir des nouvelles choses également. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Mado. Il est en vacances avec Fredo. Pour avoir de ses nouvelles, écoutez les vacances de Mado et Fredo tous les jours sur Radio Platine de 20h à 21h jusqu'au 16 août. Bon bah nous on vient de terminer notre petite promenade dans le centre commercial, très joli centre commercial d'ailleurs je précise, et je m'y connais je peux vous le dire. Non en vrai sans blague on a pris un petit goûter, voilà une petite glace Yogurt Factory, je vous conseille, moi j'adore. Bon maintenant par contre je mange plus pendant 2 semaines parce que j'ai trop mangé. Mais bon, qu'en avez-vous pensé? Et bah c'était très bien, on a pu passer du temps tous les trois, c'était super. Ouais, j'ai kiffé, on a fait un peu le tour de ma ville, de Grenoble. C'était sympa, on a passé du bon temps, c'était plus important pour moi. Ça me fait plaisir de vous voir vous deux, parce que jusqu'à présent je vous connaissais que dans le virtuel et vraiment ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait bizarre au début mais ça m'a fait plaisir, on a passé un bon moment, voilà, on s'est posé, on a parlé et tout, on a appris un peu à se connaître et peut-être à une prochaine fois. Bon, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Ouais, bah moi je suis chaud de vous revoir peut-être dans l'année ou on verra ça toi. Oui, après oui, incessamment sous peu. Oui voilà ça s'organise parce qu'on n'est pas tous à côté mais un jour ou l'autre pourquoi pas, c'était très sympa en tout cas. Merci beaucoup, avec plaisir de t'avoir rencontré et merci d'être passé dans les vacances de Mado et Fredo. quelque chose à rajouter? Bah merci à vous les gars et bonne continuation dans votre lancée pour ce road trip, pour cette émission Mado et Fredo pour les vacances. Et bah merci beaucoup, nous on continue. Eh ben oui, nous on continue notre semaine parce que je vous rappelle qu'on est jusqu'à dimanche 21h. Donc demain on sera avec Arthur du côté de Val de Reuil. Merci Fredo. Et nous de suite on retourne à notre hôtel, enfin on va être dans un nouvel hôtel pour dormir bien évidemment. Rendez-vous demain à 20h-21h pour la suite des aventures des vacances de Mado et Fredo. À demain Fredo. À demain. Les vacances de Mado et Fredo, ça revient demain soir à 20h sur Radio Platine. Et tu sais quoi? Ça continue en podcast 24h sur 24 et en vidéo sur tous les réseaux sociaux. Rendez-vous dès maintenant sur les réseaux de Mado et Fredo. Les vacances de Mado et Fredo jusqu'au 16 août de 20h à 21h. Radio Platine, le meilleur mix de l'été.